Un des meilleurs moyens de prévenir les blessures et les douleurs au niveau du genou, ça va être le renforcement musculaire, ciblé sur les groupes musculaires impliqués dans la stabilité et la dynamique de l'articulation. Aujourd'hui, on va plutôt voir ce qui intéresse le quadriceps sur l'avant de la cuisse et les muscles fessiers. On commence par la leg extension. Donc, ça consiste en une extension de genou avec du poids au bout de la jambe. On fait des séries de répétitions en freinant bien la descente ou tout simplement un temps de maintien en position allongée, intéressante lors de douleurs au tendon rotulien, des temps de maintien qui doivent être de 45 secondes à 1 minute dans ce cas-là et on aura un effet antalgique. Ensuite, l'exercice bien connu de la chaise. Donc pareil, on fait un temps de maintien en fonction de nos capacités, à deux jambes ou sur une jambe. Cet exercice est faisable avec un ballon derrière le dos. Ça va nous rajouter un petit peu d'instabilité et aussi la possibilité de faire des mouvements de répétition, de montée et de descente, soit à deux jambes, soit à une jambe. Nous passons ensuite aux exercices de squat réalisables de différentes manières. Pour débuter, on va utiliser un support. Donc on va simplement venir s'asseoir et se relever. D'abord à deux jambes, ensuite je descends à une jambe et je remonte avec les deux. Et enfin, je fais l'entièreté du mouvement sur une seule jambe. Pour augmenter la charge, je peux prendre du poids dans les mains. Et on a une variante qui est le Spanish squat. Un élastique derrière le genou, sous le genou. On maintient le tibia vertical pendant qu'on descend et on vient bien tendre le genou une fois qu'on est remonté. Évidemment, les exercices de squat peuvent se réaliser sans support. Donc la même progression, à deux jambes, la descente à une jambe et la remontée à deux jambes, et le mouvement en entier sur une seule jambe. Là aussi, on peut prendre du poids dans les mains pour augmenter la charge. On peut également mettre un élastique autour des genoux pour favoriser l'écartement des genoux lors de la descente. Et enfin, le pistol squat, c'est lorsqu'on descend jusqu'en bas sur une seule jambe et remonter. Ensuite, des exercices pour travailler l'écartement des genoux. Là, mes pieds sont griffés dans le sol et je vais ouvrir mes genoux en contractant mes muscles fessiers. Ce même mouvement d'écartement de genoux, on va essayer de le maintenir tout en réalisant des déplacements, en l'occurrence ici des pas sur le côté, avec les pieds bien orientés vers l'avant et pas écartés. Je peux ajouter à chaque extrémité du déplacement un temps de maintien sur une seule jambe. Sur une jambe, je peux travailler toujours
avec des mouvements de la jambe libres sur l'écartement des genoux, soit en allant chercher avec le pied différents endroits, soit en écartant tout simplement sur le côté. Toujours avec l'élastique autour de genou, je peux réaliser des fentes. Je vais pouvoir faire le même exercice avec un élastique, mais cette fois-ci accroché sur un plan fixe, où l'élastique a envie de ramener le genou vers l'intérieur et on résiste musculairement à l'effondrement du genou. Toujours pour la simulation d'écartement de genou, je peux réaliser des fentes avec un ballon entre mon genou et le mur et je vais écraser le ballon. Cette sollicitation d'écraser le ballon peut aussi se faire sur une seule jambe, avec le genou d'appui légèrement déverrouillé. Soit je maintiens pendant un temps donné, soit je réalise des répétitions de légère flexion de genou.